quand est-ce que deux applications sont égales? C'est-à-dire, que signifie f égale g? Alors, en français, ça signifie qu'elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et même valeur pour tout élément de l'ensemble de départ. Alors, pour formaliser ça mathématiquement, il faut définir d'abord ce que c'est que ces deux applications. Donc, on se donne deux applications avec des ensembles de départ et d'arrivée, f de e dans f et g de e' dans f', deux applications. Et on dit que les applications f et g sont égales, et on note f égale g si e égale e', même ensemble de départ, f égale f', même ensemble d'arrivée. Et pour tout x dans e, f de x égale g de x, même valeur pour tout élément de l'ensemble de départ. Voyons d'abord quelques exemples d'une application de l'application FGH. Ici, elles sont toutes données par la même formule, c'est n donne n2, mais elles n'ont pas le même ensemble de départ ou d'arrivée. Et donc, même si elles sont définies par la même formule, elles sont différentes. F est différent de G, puisque F et G n'ont pas le même ensemble d'arrivée. G est différent de H, puisque G et H n'ont pas le même ensemble de départ. Et enfin, F est différent de H, puisqu'elles n'ont ni même ensemble de départ, ni même ensemble d'arrivée. Alors, voyons maintenant un deuxième exemple, qui est un peu plus rigolo. On se donne un ensemble E, et puis on rappelle que si E est inclus dans F, l'indicatrice de A est l'application qui va de E dans 0, 1, qui a X va associer 1 si X est dans E et 0 sinon. Donc cette notation-là, elle doit vous devenir familière au fur et à mesure. Elle fait partie des objectifs du cours, le fait de l'acquérir. Donc cette notation signifie, on utilise le 1 avec, en gras ou avec une double barre, puisqu'on n'a pas accès au gras avec un stylo. Et puis l'indice A sert à indiquer que elle vaut 1 sur A. Alors ça sert à le rappeler. Et donc ce que nous allons montrer, c'est que l'indicatrice de A, de la différence symétrique entre A et B, c'est l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B, moins 2 fois l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. Alors ici, les applications au même ensemble de départ, qui est E, si on les avait mis dans R, elles auraient le même ensemble d'arrivée. Là, il y a un petit souci, c'est qu'on ne voit pas a priori tout de suite que les valeurs prises par la fonction de droite sont forcément dans 0, 1. Donc on va calculer ce que vaut le membre de droite en fonction de différentes situations, et on va vérifier par là même que c'est la même valeur à droite qu'à gauche. Alors, il faut montrer que pour tout x, et le but c'est de démontrer que pour tout x dans E, indicatrice de A delta B de x égale à indicatrice de A plus indicatrice de B moins 2 fois indicatrice de A fois B de x, c'est-à-dire, et ça c'est pas autre chose que indicatrice de A de x plus indicatrice de B de x moins 2 fois indicatrice de A de x que multiplie indicatrice B de x. Donc il y a ce calcul à faire à droite et à gauche en fonction des cas. Donc on fait un dessin dans ce cas-là. Donc je regarde le dessin et je vois qu'il y a plusieurs cas à considérer, suivant que x soit seulement dans A et pas dans B, seulement dans B et pas dans A, dans l'intersection des deux, ou dans l'intersection des complémentaires, ni dans A ni dans B. Alors d'abord regardons quand x n'est ni dans A ni dans B, donc il appartient à l'intersection des complémentaires. Alors s'il est ni dans A ni dans B, il n'est pas non plus dans la différence symétrique, donc l'indicatrice de A delta B de x va valoir 0. Alors que vont valoir ces éléments-là ? Si x
n'est ni dans A ni dans B, il n'est pas dans A, et donc l'indicatrice de A de x vaut 0. Et même chose pour l'indicatrice de B de x, puisqu'il n'est pas dans B. Et on a bien, dans ce cas-là, ça vaut 0, ça vaut 0, 0, et moins 2 fois 0, 0, donc ça vaut 0 à droite comme à gauche. Et ensuite, on fait le même raisonnement en fonction du fait que x appartient à, par exemple, à la différence A moins B. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il appartient bien à la différence symétrique, qui est l'union de A moins B et de B moins A. Donc, puisqu'il appartient à la différence symétrique, l'indicatrice de A delta B de x va être égale à 1. Et puis, puisqu'il appartient à A, l'indicatrice de A de x va être égale à 1. Mais puisqu'il n'appartient pas à B, indicatrice de B de x va valoir 0. Et là, si on remplace x, les indicatrices par leur valeur en ce point x, à gauche ici, on aura 1, là on aura 1, là on aura 0, et moins 2 fois 0. Donc on a bien 1 à droite et à gauche. Et en fait, comme exercice, vous pouvez terminer le raisonnement.